Bonjour. Bonjour, revendication principale de cette marche. Alors vous attendez quoi comme réaction immédiate des pouvoirs publics, Monsieur Lebars? Attendre une réaction immédiate, ce serait un peu ambitieux, tellement les sujets sont profonds. En immédiateté, une reconnaissance de l'état réel de l'institution, ce sera déjà un bilan qui satisferait tout le monde, à savoir que quand on commence à reconnaître la situation, on peut commencer à parler des perspectives et des solutions. Mais voilà, une institution qui va mal, qui est maltraitée, avec des personnels dont on doit s'occuper, avec un objectif clair, quelle police on veut pour le futur et quel statut pour le policier. Mais Castaner vous répond en quelque sorte que le budget de la police nationale aura augmenté plus que ces dernières années, depuis que cette majorité est au pouvoir. On parle plus d'1 milliard d'euros, ce n'est pas rien quand même, c'est de l'argent public. Oui, mais alors entre nous, les annonces budgétaires, on sait tous comment ça marche, entre les annonces de chiffres et puis la réalité. Au bout, le sujet, ça n'est pas de savoir si on va avoir de l'argent. On est très au-delà de sujets d'argent. Ça sera la consécration de la vraie réforme qu'on attend. Mais le malaise, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que le mécontentement est varié, parce qu'il y a effectivement parfois la haine anti-flic qui s'exprime, et l'incompréhension des missions qui sont données, la hiérarchie qui soutient pas. Il y a beaucoup de choses en même temps. Il y a beaucoup de choses en même temps, et le commissaire qui vous parle, on est à la fois le témoin et le responsable. Il faut accepter le fait qu'on a une police nationale qui est dans une situation de paupérisation, qui est maltraitée. Le suicide et la hausse des violences, ce sont les conséquences. La réalité, c'est qu'on a une institution qui est maltraitée et qu'on n'est pas capable... Mais comment maltraitée? Mais maltraité parce qu'on emploie des personnels dans des conditions où le secteur privé ne se permettrait même pas un dixième de ce qu'on subit. Moi, j'ai dirigé des commissariats de police qui sont dans des états qui sont indignes de faire travailler du personnel et surtout qui sont indignes de recevoir du public. Mais ça, c'est la situation matérielle. Par-dessus ça, il y a la question de la mission, de la reconnaissance du sens de la mission. Et il faut qu'on arrive un jour ou l'autre dans ce pays à faire de notre police une police moderne et qui puisse affronter les gros enjeux, mais une police qui sorte dans un autre état que celle dans laquelle... C'est quoi une police moderne alors, selon vous, Monsieur le Commissaire? Ça commence déjà par la formation de nos agents et la façon dont on les recrute pour faire du policier de demain quelqu'un qui soit en mesure de répondre on va prendre l'exemple le plus récent, la crise des Gilets jaunes. On ne peut pas accepter de mettre sur le terrain des policiers qui ne sont pas formés, pas préparés face à des menaces pareilles. Il en va de la crédibilité de l'institution.